Je suis Anne de l'Enclos, dite Ninon, née en 1620 à Paris. Mon père, Henri, est un libertin et un coureur de jupons. Ma mère, Marie-Barbe, est une bigote confite en dévotion. Dès mon enfance, mon père m'apprend le luth. Je deviens un véritable prodige de cet instrument. Dans les années 1630, ma vie bascule, mon père tue un homme après une histoire qui a mal tourné avec l'une de ses conquêtes et s'enfuit en Italie. Ses biens sont saisis, nous nous retrouvons sans argent. Ma mère va alors m'exhiber à 9 ans dans tous les salons du Marais lors de petits concerts de luth et de danse. En atteignant l'adolescence, elle oublie ses scrupules religieux et me pousse vers le chemin de la prostitution. C'est dans ce contexte que je rencontre Marion Delorme, la maîtresse de Richelieu, qui m'a enseigné l'art de la séduction. Je deviens, à mon tour, la maîtresse du cardinal. En 1642, je perds ma mère. À sa mort, je pars au couvent mais en sors rapidement, ce n'était pas fait pour moi. Ayant débuté dans la prostitution, je renonce à me marier. Pour subvenir à mes besoins, je ne me contente pas d'être une simple fille à soldat. Je deviens une courtisane de très haut rang. Dès mes 16 ans, je fréquente les hommes les plus influents du royaume. On peut citer parmi mes conquêtes le Grand Condé, la Rochefoucauld, le maréchal d'Estrées. C'est moi qui choisis mes amants. Je divise d'ailleurs mes derniers en plusieurs catégories. Les payeurs qui m'entretiennent et ont le droit de coucher avec moi de temps à autre, les martyrs, ces soupirants sans espoir dont je refuse les avances et les caprices qui sont mes favoris. Je ne les fais pas payer mais m'en lasse rapidement. J'ai fonctionné par quartier, avec 4 favoris par an. Je me fais énormément d'argent et place astucieusement ma fortune. On me surnomme d'ailleurs Notre-Dame des Amours. Arrive la trentaine, je rencontre celui qui restera l'amour de ma vie, le marquis de Villarceau. Pour lui, je quitte Paris pour aller vivre durant 3 ans dans son château à la campagne. Il est marié mais cela ne nous empêche pas d'avoir un fils ensemble. Ce scandale me vaut de me faire enfermer par la reine Anne d'Autriche dans un couvent. Villarceau et ses amis prennent le couvent d'assaut pour me faire libérer. Lorsque je sors du couvent, je décide de faire profil bas sur mon activité de courtisane. Si je continue à faire payer pour mes faveurs, je le fais d'une façon plus discrète. Pourtant, je vais poursuivre mon commerce jusqu'à mes 77 ans. Je m'installe au 36 rue des Tournelles à Paris et monte un salon littéraire à partir de 1667. Toute la grande noblesse s'y presse, impressionnée par ma culture. Ce sont les plus grands noms de la culture française qui fréquentent mon salon, la Rochefoucauld mon ancien amant, le poète Scarron et sa femme la future Madame de Maintenon, Jean-Baptiste Lully, Jean de La Fontaine, la princesse Palatine, le duc de Saint-Simon, la marquise de Rambouillet, Charles Perrault, Jean Racine ou encore Philippe d'Orléans. Abonne-toi pour découvrir tous les petits secrets de Versailles.